Bonjour à toutes et à tous. Nous revoilà. J'ai reçu beaucoup de questions concernant le roman Aliel 2. Paraît-il que j'ai parlé beaucoup du premier et peu du deuxième. Donc je vais vous parler un petit peu d'Aliel 2. Voilà. Aliel entre les mondes. Je ne sais pas si vous voyez, ça brille. Voilà. Donc le deuxième roman, c'est une intégration, on va dire, du premier. Quand ils ont vécu leurs initiations feu et eau, ça a été très intense. Donc ce deuxième roman va leur permettre d'intégrer ces données dans leur vie quotidienne. Donc on va voir qu'est-ce qu'ils vont faire de ces initiations feu et eau. Individuellement, chacun pour eux, dans leur couple, dans leur quotidien, etc. Et puis, comment ils vont apprendre à utiliser ces nouvelles données, à lier principalement l'élément eau, parce que c'est celui qu'elle a le mieux apprécié, le mieux intégré et qu'elle utilise très bien. Et Ethan, son élément feu, parce que c'est son élément à lui, donc il va pouvoir enfin exprimer son feu totalement, son peur et son crainte. Alors voilà, donc nous allons parler de ça. On m'a demandé aussi de lire de temps en temps un passage du livre. Alors là, je ne sais pas très bien parce que pour chacun, ça va être différent. Là, je vais juste vous lire le résumé derrière. Donc, revenant d'Arizona, Aliel et Ethan sont encore secoués par les initiations chamaniques vécues chez les Indiens Hopi. À Genève, ils désirent prendre le temps d'intégrer le pouvoir des éléments feu et eau qu'ils ont reçus. Mais la vie les entraîne dans de nouvelles aventures, évidemment, ça ne va pas être tout, ça va pas se faire tout seul. Ils rencontrent le sage qui leur dit « Écoutez-moi bien maintenant. Les étapes d'initiation doivent se traverser l'une après l'autre. Vous en avez franchi 2 presque en même temps, ce qui est plutôt rare. Votre prochaine initiation sera très importante et elle arrive à grands pas. Fils du soleil et filles de la lune vont rencontrer la puissance illimitée de déesse mère notre terre. Attendez-vous à de grands chamboulements intérieurs avant cette rencontre. Toute votre matière sera secouée de fond en comble. Vos corps, vos pensées, vos valeurs, vos personnalités, tout sera remis à plat. Accrochez-vous à l'amour infini qui vous habite dans cette puissante relation d'âme, car c'est elle la force qui vous portera. Voilà, ça c'est le résumé que nous avons derrière, pour ceux qui ne l'ont pas lu. Donc ça se passe à Genève, et c'est à Genève qu'ils vont intégrer un petit moment leurs initiations, parce que bien sûr, ensuite la vie va les entraîner plus loin pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles initiations, ils ne vont pas en rester là. Mais c'est important de savoir que vraiment, ils vont être bousculés, très fort. Leurs valeurs, toute leur personnalité, ils vont être confrontés à 1000 choses dont ils n'ont pas vraiment envie de traverser. Et c'est aussi ce qui nous arrive dans notre vie, évidemment. Nous avons toujours ces processus. Ces romans que je vous offre, ce sont des romans initiatiques, pas seulement des livres d'amour et d'aventures fantastiques. Oui, bien sûr, il y a ça, c'est toujours agréable à lire, mais ça va de toute façon éveiller au fond de vous des valeurs, des choses profondes, les richesses de votre âme. Ça va parler à votre inconscient. Que vous vous en rendiez compte ou pas, cela se fera de toute manière et ça va ouvrir les portes. Plusieurs personnes m'ont dit qu'en ayant lu ces 2 premiers livres, elles avaient l'impression que tout cela, elles le savaient déjà, mais que ça avait juste réveillé quelque chose en elles, comme une fenêtre que l'on ouvre. Et j'en suis très heureuse, parce que c'était exactement le but que je recherchais. Il est important que nous soyons tous des éveilleurs. S'éveiller soi-même pour ensuite pouvoir aider d'autres à s'éveiller. Parce que les consciences ne vont pas s'ouvrir de la même façon pour tout le monde. Certains vont prendre plus de temps que d'autres. Mais cela se fait parce que nous sommes tous de la même origine et finalement, au fond de nous, cette flamme, nous l'avons.
Et il suffit de la réveiller. Nous n'avons rien à apprendre. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est juste quelque chose qui était endormi, qui avait été embourbé, je vais dire, dans notre matière dense de la 3e dimension. Donc là, ces romans se passent déjà dans la 5e dimension, voire plus dans certains passages, évidemment. J'aurais pu appeler ces romans d'ailleurs Voyage en 5D. Ça a été pas mal aussi. Voilà, donc c'est important pour chacun de trouver son axe et sa voie. Nous n'allons pas faire ce cheminement tous en même temps, mais nous allons le faire tous pendant cette période que nous traversons en ce moment. Et nous allons être, vous voyez tous les jours ce qui se passe, nous sommes complètement chamboulés. Toutes nos valeurs, tout ce dont on croyait juste, bien, tout est bousculé, on ne sait plus où on en est, on n'a plus confiance dans ce qu'on nous dit, dans ce qu'on nous fait faire. On se bagarre pour garder des libertés que nous avons mis des siècles à obtenir, etc. Tout est chamboulé. Parce que c'est comme ça, quand il y a un changement de civilisation, quand il y a une ère nouvelle, quand il y a un changement d'ère, on perd tous ses repères. C'est vraiment complètement autre chose. Parce que nous avons pris une voie qui n'était pas la voie de l'amour. C'était une voie égoïste. On pensait à son petit confort, à soi-même, mais ce n'était jamais pour le bien du tout. C'est ça que nous devons apprendre maintenant. Faire le meilleur pour soi, mais pour le bien de tous. Nous avons oublié cela. Et tous ces événements vont nous amener à nous revisiter nous-mêmes. Et ça, c'est excessivement important et merveilleux. Tout ce que nous avons appris, tout ce que nous savons, ne va pas être mis à la poubelle, non. Mais ça va être utilisé différemment. Toutes ces richesses, ces expériences que nous avons faites dans cette vie vont pouvoir se développer, s'amplifier, avec une conscience différente, pour quelque chose de plus beau, de mieux. Mais vous n'allez pas perdre ce que vous avez appris. Peut-être quelques acquis, oui, mais ce n'est pas important. Vous allez voir, ce qui va se présenter sera beaucoup mieux. C'est pour cela que le centrage est important. C'est pour cela que je vous emmène avec Aliel et Ethan, et vous allez voir, leur personnalité aussi se révolte de temps en temps, ça ne va pas toujours comme ils veulent. Surtout au niveau de leur sexualité. Parce que la sexualité, c'est quelque chose d'excessivement important. Et nous devons aussi revisiter notre sexualité et la mettre à son niveau le plus élevé. Parce que c'est notre plus belle élévation de conscience. C'est elle qui va nous permettre de nous élever rapidement dans les meilleures couches de nous-mêmes, on va dire. Donc, Aliel et Ethan, vous allez voir, auront une sexualité dès le début, on va dire basique, et peu à peu, elle va s'ouvrir, elle va se développer avec leur perception, parce qu'ils sont quand même éveillés déjà, et ils vont entraîner cette sexualité, lui faire dépasser les limites de la personnalité pour en faire une sexualité sacrée. On m'a dit qu'il y avait beaucoup de sexe dans mes livres. Oui, oui, bien sûr, évidemment, c'est fondamental, c'est primordial. Donc, la sexualité, ça sert d'abord à la reproduction. Sans sexualité, pas de reproduction. Mais ensuite, ça sert aussi à nous reconnecter à notre source d'amour, de joie, de plaisir, de bonheur. C'est sacré, la sexualité. Et regardez comme elle a été abîmée. Toutes ces violences, tous ces viols, c'est inadmissible. C'est comme si nous tuons notre partie la plus élevée, la plus pure et la plus sacrée de notre être. Alors oui, il y a de la sexualité dans mon livre, mais parce que, peu à peu, en avançant avec Aliel et Ethan, vous allez élever vous aussi votre sexualité. Depuis la base jusqu'à la sexualité sacrée et divine qui vous relie à la source en un instant. Et ça me fait plaisir de le partager avec vous. Et je sens déjà qu'il y a des personnes qui sont déjà beaucoup plus intéressées par mes discours et par mes livres.
Alors j'espère que nous pourrons partager ces moments-là. Voilà, donc le deuxième tome, il est essentiellement une intégration et une préparation pour le 3, parce que là, les initiations continuent. Ils ont à peine le temps de récupérer et de souffler que, hop, on les renvoie ailleurs pour traverser ces nouvelles aventures. Donc le tome 3 sortira début mars, je pense. Il est déjà chez l'éditeur en train de se faire beau. Et puis, il s'appelle Le portail du passé, parce que nous allons revisiter certaines choses du passé. Et je peux vous donner déjà en avant-goût qu'il se passera en grande partie en Camargue. Voilà. Eh bien, je me réjouis de continuer ce parcours avec vous. Voyez si vous avez de nouvelles questions ou si vous avez besoin de compléments d'informations par rapport à ce que vous lisez, parce que ce n'est pas toujours facile d'écrire pour tout le monde. Chacun avance à son propre rythme, et si pour certains il y a des choses évidentes, pour d'autres c'est nouveau. Donc n'hésitez pas à me poser des questions. Je vois bien que vous n'aimez pas toujours les mettre sur la page YouTube. C'est dommage parce que c'est bien que tout le monde puisse en profiter. Mais je les accueille de toute façon. Si je vois qu'elles peuvent intéresser l'ensemble, j'y répondrai dans une nouvelle vidéo. Autrement, je vous réponds personnellement. Voilà mes chers amis, profitez bien de cette semaine qui s'annonce pour lire, relire, méditer et élever votre conscience toujours plus près, toujours plus ou plus proche de vous-même. Et la semaine prochaine, je vous offrirai une méditation. Bonne semaine, mes amis. Merci beaucoup. À bientôt.